Bonjour les vierges, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude pour cette nouvelle guidance pour les énergies qui vont vous accompagner sur la deuxième quinzaine de décembre 2024, donc du 16 au 31 décembre. En tout cas les énergies qui vont entourer cette période de la quinzaine qui est la dernière quinzaine de l'année 2024, donc assez importante. Comme d'habitude, je vais prendre un message pour voir l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Le premier message que vous allez avoir à entendre. Je prendrai le tarot pour des informations complémentaires et un message, un conseil pour la fin de la guidance. Voilà. Comme d'habitude aussi, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous, avec votre situation. Si vous ne ressentez rien dans ce qui est dit, c'est que c'est pas pour vous. Et donc laissez passer, ne forcez surtout pas les messages. Ça c'est important. Je vous rappelle aussi que j'ai lancé des créneaux de guidance personnalisée. Donc, si ça vous tente d'échanger avec moi autour de votre situation, autour de vous, avec le tarot, avec les oracles, donc n'hésitez surtout pas. Moi, j'aurai grand plaisir à vous rencontrer. Toutes les informations sont en barre de description sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse valescartes@gmail.com. Et puis, ça sera lancé. Voilà. Quoi d'autre? Merci aussi de continuer à liker, à partager, à commenter. C'est toujours très important. C'est un petit geste tout simple, tout gratuit. Mais ça fait beaucoup de bien. Et puis surtout, ça permet aussi à la chaîne de continuer à grandir, à évoluer. Allez, c'est parti pour vous les vierges. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Quel est ce premier message qui vous est destiné? Quel est le premier message qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît? Le voilà. On a faire le tri. Alors, elle est sortie inversée. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous engage à faire. C'est peut-être vers ça qu'on vous pousse à aller, à faire du tri. Ça peut être du tri dans vos affaires, du tri dans votre maison, du tri dans vos relations. Mais il y a une notion de faire du tri. Et derrière la notion de trier, il y a la notion de faire de la place pour autre chose. Faire du tri, c'est toujours se débarrasser de ce qui ne convient plus, quel que soit le domaine que ça touche, parce qu'il y a besoin de place pour que quelque chose d'autre arrive. La nature a horreur du vide, donc dès l'instant où vous allez faire du vide dans quelque chose, la nature va se charger, l'univers va se charger de le remplir avec quelque chose qui vous conviendra beaucoup, beaucoup mieux. Donc il y a cette notion-là, c'est vers ça qu'on vous engage à aller, à regarder ce qui est dans votre entourage, quel qu'il soit, relationnel, professionnel, amical, familial, tout ce qui vous entoure, le matériel aussi, et de regarder ce qui ne convient plus, ce qui a lieu de laisser derrière soi définitivement pour permettre à de la nouveauté d'arriver dans votre vie. Donc c'est un petit peu ces énergies-là qui sont sur cette période de fin d'année. Comme un bilan, une sorte de bilan. Allez, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Allez, je fais le tirage. C'est parti. Les énergies de la quinzaine. Comment vous vous sentez? Ce qui vous soutient, ce qui sera laissé derrière vous. Et puis, comment vous quittez cette quinzaine. On va aller voir le dos de deck. Puis on bazar. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la reine de coupe inversée. Reine de coupe inversée, il y a cette notion d'ouvrir les... Enfin, ce que je ressens ici, moi, ce que je ressens avec cette énergie-là, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on vous demande, c'est d'ouvrir les yeux, de ne pas laisser les choses en l'état, de ne pas laisser les choses flotter, de reprendre la main sur votre environnement, de reprendre la main sur ce qui vous attire, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous motive, sur ce qui vous fait du bien. Il y a un petit peu de ça dans ce que je ressens pour cette reine de coupe inversée. Reprendre la main sur... et là, on est beaucoup dans les émotions, dans le relationnel. Donc, reprendre un peu la main dans une forme de relationnel qui, dans votre environnement, sur un environnement relationnel que vous laissez aller, que vous laissez faire. Et voilà, il y a cette notion de reprendre un peu la main là-dessus. Alors, on regarde la situation. Ouais, on a un 6 d'épée, un as de bâton et un 4 d'épée. Ok. Là, il y a une envie de renouveau. Il y a l'envie de... Dans les énergies de la quinzaine, là où vous serez poussé à
à vous éloigner de quelque chose, à quitter un environnement. C'est toujours cette carte de 6 d'épée là c'est cette énergie de quitter un environnement qui n'est plus bon, qui a été usant, qui peut faire du mal, qui peut toucher à des blessures. Et il y a cette notion de prendre ses valises et puis de quitter ça pour se diriger vers des eaux plus calmes, des eaux plus tranquilles, des relations plus sereines dans les paroles, dans ce qui se joue dans une relation. Donc il y a la notion sur la quinzaine d'une envie comme ça, d'une énergie qui va vous pousser à mettre un peu de la distance par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez, parce que il y a, avec cet as de bâton, il y a une envie de renouveau, il y a une envie d'un renouveau dans la créativité, dans la passion, dans ce qui va vous animer, vous animer. Il y a vraiment un besoin de renouveau, de départ de quelque chose qui soit beaucoup plus serein. Et ça va vous... Et là, on a une carte de 4 d'épée. Symboliquement, on a une personne, une jeune femme qui est dans un nid, donc dans son cocon, qui se repose, qui se régénère suite à une déception, suite à une blessure, suite à une trahison, suite à quelque chose qui a fait mal. Donc, il y a un peu ces énergies-là sur la quinzaine. C'est assez en lien avec cette notion de faire du tri et de reprendre la main sur des relations ou des émotions aussi. Hein. Ça peut être vous, intérieurement, vos propres émotions. Mais il y a cette idée que on vous invite, on vous pousse à laisser derrière vous des choses, des façons d'être, des façons de faire, des façons de relationner qui ne vous correspondent plus, qui vous mettent plutôt mal qu'autre chose. Et on vous pousse vers ça parce qu'il y a une notion de réengager quelque chose de complètement nouveau, sur un terrain complètement neuf, et avec une idée derrière ça de feu, de passion. Mais il y a besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de reprendre de l'énergie. Donc ça a l'air d'être une quinzaine, je la sens un peu une quinzaine bilan, où vous allez aller devoir chercher en vous, prendre le temps d'aller vous ressourcer, de récupérer de l'énergie, de raccommoder quelques petites blessures que vous avez subies, quelques petites ou pas, hein, voilà, ça peut être des trahisons, ça peut être des paroles, mais des choses qui ont blessé. Et là, il y a ce besoin de se récupérer, de se refaire une santé, de se régénérer, de se mettre un petit peu au calme, au vert, parce qu'il y a une envie forte de renouveau. Et j'ai cette notion avec ce feu-là de choses qu'on brûle. Il y a des choses à brûler qui n'ont plus lieu d'être là. Il y a une forme de purification à faire. Donc vraiment l'idée de laisser derrière soi des choses qui ne correspondent plus à ce qu'on est maintenant, à ce qu'on est devenu, à ce dont on a envie. Parce qu'il y a un besoin de choses claires, il y a un besoin de choses lumineuses. Et a priori, ce que vous quittez ne l'est pas. Et donc ça vous amène à devoir prendre un temps pour vous ressourcer, vous régénérer. Comment vous vous sentez en 3 de pentacles? Vous sentez que vous avez une place à tenir. Il y a une place à tenir. Il y a un rôle à tenir. Vous vous sentez presque, moi ce que j'ai envie de dire, presque obligé de rester dans un collectif, dans un groupe, dans un lieu, dans un travail, dans une relation, voire 3 personnes. Hein, ça peut être aussi une triangulaire. Parce que vous y avez une place et parce que il y a quelque chose qu'il faut terminer. Il faut aller au bout de l'œuvre, il faut aller au bout des choses. Il y a la notion que vous n'avez pas envie d'abandonner. Vous n'avez pas envie de laisser tomber. Vous n'avez pas envie de quitter ce qui est autour de vous. Parce que vous vous y sentez peut-être... vous sentez que vous avez une place. Et que cette place-là, elle est reconnue. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça, ce sont les énergies qui vous poussent vers cet état d'esprit-là. Et vous le sentez aussi. Hein. Si les énergies vous poussent, si on vous dit tout ça, c'est que vous le sentez au fond de vous. Sauf que là, vous êtes en plein travail. Vous avez de l'activité. Il y a des choses qui se font. Vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire. Et vous sentez que vous avez de la responsabilité encore à rester là où vous êtes. Parce que il y a des choses encore à travailler, il y a des choses encore à mettre au point, il y a des choses encore à faire évoluer.
il y a quelque chose à amener au bout. Il y a quelque chose à finir avant de pouvoir lâcher. Donc, il y a cette sensation-là, cette notion de responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre, de mener. Et là, on est dans le denier, donc on est beaucoup dans la matière, dans le travail, dans le concret. Concrètement, vous ne vous sentez pas en capacité de pouvoir lâcher ce que vous êtes en train de faire. Lâcher l'environnement dans lequel vous êtes, lâcher les personnes avec lesquelles vous êtes. C'est un petit peu cet état d'esprit. Ce qui peut vous soutenir, c'est le 8 d'épée inversé. Le 8 d'épée inversé, c'est une carte très positive quand elle est inversée, parce que justement, vous faites face à la réalité. Vous ne vous trompez pas avec, vous ne vous trompez pas d'enjeu en fait. Il y a un petit peu de ça que je ressens là. Le 8 d'épée, c'est la carte de l'auto-sabotage. Quand elle est bien aspectée, l'auto-sabotage, on ne bouge pas, on se sent bloqué parce que des vieux démons remontent, des vieilles peurs remontent. Et là, avec ce 8 d'épée inversé, ce qui vous soutient, c'est que vous faites le tri. Vous savez très bien ce qui relève de la situation actuelle et ce qui relève de vieilles blessures, de vieux traumas, de choses qui vous ont affecté dans le passé. Donc, vous êtes en capacité de faire la distinction entre ce qui se joue dans le présent et à quoi ça pourrait vous renvoyer si vous vous laissiez un petit peu envahir par tout ça. Donc, il y a une notion, il y a vraiment vous êtes en capacité de différencier ce qui vous met mal à l'aise. Savoir si ça vient du passé ou savoir si ça vient de la situation actuelle, de l'environnement actuel. Donc ça, c'est un grand point de soutien. Il y a eu des choses qui ont été travaillées, il y a des compréhensions qui ont été faites par rapport à des attitudes que vous avez pu avoir par un temps qui n'étaient pas du tout liées à ce qui se passait dans la réalité du moment, mais qui étaient liées à des événements passés. Et là, il y a eu un travail de fait. Vous êtes passé au-delà de ça. Vous savez faire la différence. Vous savez relier les événements à ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils relèvent du présent? Est-ce que ça touche à votre être dans l'instant présent, ou est-ce que ça vient raviver des vieilles peurs? Est-ce que ça vient remettre de l'huile sur le feu d'anciennes blessures? C'est un petit peu ça. Et ça, vous savez faire la part des choses. C'est peut-être en ça que vous êtes en capacité de dire je tiens encore jusqu'à ce que je vais au bout de ce que j'ai commencé. Je vais au bout de cette relation. Je vais au bout de ce qui a été entamé. Parce que vous êtes suffisamment fort pour ne pas vous laisser déstabiliser, ne pas vous laisser bloquer par des anciens schémas, des peurs vraiment liées à d'autres choses du passé. Vous comprenez très bien où vous en êtes. Vous savez très bien où vous en êtes. Vous identifiez les deux. Le point de vigilance, c'est ce 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe, c'est pardon, c'est l'harmonie totale. Voilà. Là, classiquement, on a un couple, 2 enfants. Bon. C'est l'harmonie émotionnelle, relationnelle, totale. Le point de vigilance ici, c'est de ne pas renoncer à cet objectif. De ne pas... de garder ça. Moi, je pense à l'as de bâton, là. L'as de bâton, c'est tous les possibles passionnés, c'est tout ce qu'on a envie de vivre, vibrer... tout ce qu'on a envie de montrer de soi. Il y a cette notion dans le point de vigilance de ne pas vous perdre en route et de ne pas oublier ce que vous avez envie de vivre. Parce qu'en étant passé par un 6 d'épée, un 4 d'épée, on voit que ça a été difficile. Enfin, ça a été au niveau du cœur, ça a pu être assez difficile. Et là, le point de vigilance, c'est attention à ne pas occulter que vous avez la possibilité d'être dans une harmonie relationnelle, que c'est possible. C'est ça que j'entends, que c'est possible. C'est possible de vous sentir très bien. Mais ça va passer par du tri, par laisser derrière vous quelque chose, par prendre le temps de vous reposer, de vous remettre bien au clair. Et c'est pas forcément en restant dans le même rythme, avec le même environnement. Il y a quelque chose comme ça. C'est une petite alerte où on vous dit, vous avez droit aussi à ce bonheur-là, vous avez droit à ce genre de relation. Ne l'oubliez pas.
fin de la quinzaine, très belle carte aussi, la SDP, c'est la prise de conscience souvent, la SDP, c'est l'idée flash, c'est l'intuition flash, c'est la compréhension instantanée de quelque chose. Il y a une prise de conscience en fin de quinzaine, il y a quelque chose qui vous, j'ai envie de dire qui vous pète au casque, parce que c'est ce qui me vient là, mais qui vraiment vous fait tilt, qui vous fait comprendre quelque chose, qui a mis du temps, hein. Là on a un escalier en colimaçon, ça a mis du temps, ça a pris des étapes, mais quand ça arrive, là où ça doit arriver, c'est dans les profondeurs de votre cerveau, et souvent ce genre de déclic, ce genre de compréhension, de prise de conscience, ça vient lorsqu'on prend le temps de se poser et de n'être que destiné, occupé par soi, destiné à soi, on s'occupe de soi. Ça peut être aussi, c'est une carte qui parle aussi de méditation, de se plonger en soi, d'accepter tout ce qui est à l'intérieur de soi, d'accepter de le voir, de le recevoir. Et il y a cette notion que ça a pris peut-être un petit peu de temps, mais ça y est. Il y a une compréhension très claire de ce qui se joue dans votre vie. C'est plutôt beau là comme énergie, hein. La carte qui est la plus étrange dans ce jeu, c'est ce 3 de Pentacle. C'est vous, comment vous vous sentez. Vous vous sentez presque en besoin d'avoir une place reconnue par les autres, un rôle, alors que la place la plus importante, le rôle le plus important, ça serait de vous à vous. Ça, vous l'avez travaillé, donc il y a quelque chose que vous allez comprendre, intégrer, intuiter en fin de quinzaine. Donc plutôt chouette. Allez, on prend un message, un conseil pour vous, pour terminer cette guidance pour vous, les Vierges. Quel est le message? Le voilà. Alors, on a ange. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc on voit, là on sent que vous avez besoin de soutien. Il y a cette notion d'avoir besoin d'être encouragé, d'avoir besoin d'être poussé. C'est ce que l'univers fait en vous poussant à faire ce tri, à reprendre la main sur vos relations, sur la façon dont elles vous entourent, dans la façon dont vous êtes plongé dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous quand on est dans ces énergies-là. Il y a une notion de neutraliser une charge négative, mais il y a une décision importante à prendre aussi. Donc, demandez à l'univers, demandez des réponses. Ça passe par là, c'est dans ces énergies de 4 d'épée, quand on prend le temps de se reposer, de penser juste à soi, d'être centré sur son bien-être, que souvent les réponses arrivent. Et il y a quelque chose qui va vous être rapidement ou vivement envoyé comme réponse. Voilà les Vierges, voilà, prenez si ça vous parle, évidemment. Moi, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté jusque-là. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis merci. À tout bientôt. Au revoir.